Bonjour, nous nous retrouvons dans cette brève présentation de mon jeu de cartes portant sur le coléoptère Goliathus goliathus, et durant cette présentation, nous tenterons de répondre à la question comment Goliathus goliathus régule-t-il sa température? Cette première carte, présentative de l'animal, nous informe que ce coléoptère de la forêt équatoriale vit dans un environnement chaud et fortement éclairé. Pour survivre à ces conditions rudes, il a développé une stratégie de thermorégulation passive basée non pas sur la biologie, mais sur la physique de la lumière. Cette seconde carte liste les mécanismes de régulation hypothétisés par les chercheurs. D'abord, une réflexion omnidirectionnelle dans le spectre du visible à bande large, basée sur trois phénomènes, la réflexion sur couche mince, la réflexion totale interne et la diffusion de mi. Ensuite, ils hypothétisent également une augmentation de l'émissivité dans l'infrarouge moyen grâce à un gradient d'indice de réfraction des pores des élytres. En effet, les élytres sont poreuses. Cette troisième carte résume l'hypothèse du modèle de la réflexion omnidirectionnelle dans le cas d'une incidence normale. Les élytres de Goliathus sont poreuses. La lumière incidente subit une réflexion sur couche mince au niveau de l'exosquelette externe des élytres, réfléchissant ainsi les longueurs d'onde courtes. La lumière transmise est confinée dans les élytres, où elle est bloquée par réflexion totale interne. Ce confinement de la lumière permet l'excitation de modes de résonance de Mie dans les microstructures qui permettent de diffuser activement la lumière vers l'extérieur, augmentant la réflexion. Cette quatrième carte prouve la présence de ces effets optiques car on observe une baisse de la réflexion quand l'élytre est plongé dans un milieu de même indice de réfraction, ici l'éthanol, passant d'une réflectance de 47% à 8%. Ces deux cartes expliquent comment le phénomène de la réflexion sur couche mince influe sur la réflectance de différents modèles présentés ici. Ce phénomène se base sur des différences de chemin optique entre deux ondes à des interfaces différentes qui permettent une réflexion accrue si les ondes opèrent à des interférences constructives. Cette carte exprime sur base de modèles comment la structure des ordonnées de pores de taille différente induit une réflexion totale interne, stimulant ainsi des modes de résonance de Mie à différentes longueurs d'onde. Cette structure particulière permet de bloquer la formation d'angles préférentiels limitant l'absorption et permet de conserver des angles d'incidence supérieurs à l'angle limite, conservant la réflexion totale interne. Ces deux cartes expriment le fonctionnement de la réflexion totale interne et de la diffusion de Mie. La réflexion totale interne est un phénomène optique dans lequel un rayon lumineux reste dans un milieu plus réfringent car ayant un angle d'incidence supérieur à un angle critique. La diffusion de Mie est un phénomène qui décrit comment la lumière est diffusée par des particules de taille comparable à la longueur d'onde de la lumière incidente. Enfin, dans ce phénomène de réflexion omnidirectionnelle, des prédictions sont faites sur l'importance de la taille des pores et du nombre de pores. La réponse à la question comment Goliathus régule-t-il sa température est donc basée sur la possession d'élytres poreuses et de mécanismes de réflexion de la lumière. Nous terminons cette présentation avec un petit haïku. Élytres de nacre, chaque pore renvoie le jour, miroir d'un coléoptère signé Rodi.